qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser cela. Chaque fois quand tu pries, n'abandonne pas cette puissance, la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, il faut que tu saches que par la mort de Jésus-Christ, oui, il nous donne raison de dominer le diable, de dominer Satan, quel que soit leur nombre. On a la capacité de dire que avec la force du sang de Jésus-Christ, on verse ce sang de Jésus-Christ sur lui, le diable là, et il est vaincu et ils vont fuir. C'est pour ça que tu dois être capable de dire, je jaillis le sang de Jésus-Christ. Tu dois être capable de dire, je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ pour que tout démon ne parvienne pas à me manger. Et parce que comme le Seigneur nous a dit, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans Isaïe 49? Il nous a dit qu'il va combattre nos ennemis. Il va sauver nos fils, sauver nos filles. Et il a dit qu'il va faire manger à nos ennemis leur propre chair. Et ils vont s'enivrer de leur propre sang. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu acceptes que tu bois le sang de Jésus-Christ, et que tu acceptes que Jésus-Christ vit dans toi, et comme Jésus-Christ vit dans toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi, là, quel que soit leur nom, il ne peut pas te manger. Il ne peut pas te manger. Est-ce que je peux dire à une personne aujourd'hui que prends ta bouche, tu dois savoir que tu as la parole, tu as cette parole-là qui te donne la puissance, tu as l'autorité par ta parole de commander. Parce que vous savez, il faut que les enfants de Dieu puissent commencer à comprendre que en toi, la foi que tu as, c'est ça qui va te donner la puissance de commander. Le Seigneur a dit que si tu as la foi d'une graine de sénévé, tu peux commander, tu peux demander à une montagne de se ôter là-bas, d'aller se jeter dans la mer et cela va se réaliser. Donc, à toi maintenant de connaître les paroles que tu dois utiliser lorsque tu es en train de prier pour le combat que tu es en train de mener. Est-ce que je peux dire à une personne aujourd'hui, n'abandonne pas ta vie de prière, n'abandonne pas Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi en ce moment-là, tu dois décider que je dois donner la priorité à Jésus. Je dois donner la priorité à Jésus. Chaque jour de ma vie, je dois prier. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis le matin. Au lieu de prier, avant de sortir, les personnes ont dit qu'ils vont venir après, avant de prier. Écoutez bien, maintenant, il y a eu un accident qui s'est produit. Ces personnes-là, maintenant, sont à la morgue. Est-ce qu'ils auront encore le temps de prier? Vu que tu ne connais ni l'heure ni le moment, quand tu passes, même quand tu es même en train de... Dès que tu te réveilles, commence d'abord à prier. Mets-toi en genoux, tu te rends humble. Dieu résiste les orgueilleux. Mets-toi là en genoux, tu dis, Seigneur Jésus, que je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. C'est très simple. C'est très simple de dire que Seigneur, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends grâce parce que je suis encore compté parmi les vivants. Je te demande de bien vouloir me donner le Saint-Esprit, afin qu'à travers ce Saint-Esprit-là, Papa Yahweh, je puisse avoir une journée où je vais répandre la parole de Dieu. Parce que nous sommes ici, là, sur la terre, nous sommes de passage, mais on a un devoir. Ne pense pas que c'est seulement le travail du pasteur. Ne pense pas que c'est seulement le travail de l'homme de Dieu. Toi-même, tu es disciple de Jésus quand tu es un enfant de Dieu. Quand tu es parmi les enfants de Dieu, tu as le droit de proclamer la parole de Dieu, de répandre la bonne nouvelle. C'est ce qu'il est écrit dans Marc chapitre 16. Donc, je vais te dire, ne pense pas que c'est le travail du pasteur. Ne pense pas que c'est le travail de la femme de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois proclamer la parole de Dieu. Et tu as le droit de savoir que tu as l'autorité de commander tous ces esprits démoniaques d'aller se jeter dans la mer rouge. Et cela va se produire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je vais dire à une personne aujourd'hui là, renforce ta foi. Et quand tu renforces ta foi, tu vas dans ta Bible, tu lis le livre de Daniel. Quand tu vas comprendre l'histoire de Daniel, tu vas lire l'histoire de Job, tu vas comprendre comment on dit que quelqu'un a la foi. Parce que tu dois, imagine dans ta tête un peu, que si c'était toi à la place de Job, qu'est-ce que tu aurais fait? Si c'était toi à la place de Daniel, qu'est-ce que tu aurais fait? Daniel, on l'a jeté dans le lion, dans la fosse au lion. Les lions ne l'ont pas mangé parce qu'il avait la foi que son Dieu va le sauver. Est-ce que tu as cette foi-là, une foi que personne ne peut détruire? Est-ce que tu as une foi inébranlable? C'est ça qui dérange les enfants de Dieu. Parce que, écoutez bien, on va te dire qu'il y a un marabout là-bas, en 7 jours, ton problème va être réglé. Tu vas dire que 7 jours, je vais partir voir le marabout là. Rejette cette pensée-là au nom de Jésus-Christ. Rejette cette pensée. Parce que puisque Dieu, il prend le temps pour répondre. C'est ça qui dérange beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'ils se disent que, oh, Dieu va prendre le temps pour répondre, je veux une solution immédiate. Qu'est-ce qui te prouve toi-même d'abord que dans les 7 jours-là que tu veux aller faire telle chose-là, tu es d'abord sûr que les 7 jours-là, toi-même, tu seras en vie. Tu seras d'abord en vie parce que si tu ne peux pas croire à la puissance de Jésus et tu veux maintenant partir voir un être humain qui est capable de mourir à tout temps, arrêtons d'être aveugles. Moi-même, j'ai été aveuglé dans le passé. J'ai été aveuglé dans le passé. 12 ans de captivité dans les mains d'une soi-disant mère spirituelle. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ces genres de personnes existent même dans la Bible.
Quand on parle de l'histoire de Jacob et de son beau-père Laban, combien d'années il a fait dans la captivité de son beau-père? Il a fait combien d'années en captivité dans les mains de son beau-père qui lui a promis d'abord la petite sœur. Et après les 7 ans, il lui a dit que non, tu ne peux pas marier la petite sœur sans avoir d'abord marié la grande sœur. Il a fait 14 ans. 14 ans. Quelqu'un l'a manipulé pendant 14 ans. Tu vas te demander qu'il n'avait pas le temps, il n'avait pas la tête. C'est pour te dire que quand je viens parler de mon histoire, je te dis qu'une maman spirituelle m'a retenu pendant 12 ans. Écoutez, c'est pour te dire que durant ces années-là, le Seigneur également voyait il voyait, est-ce que je ne priais pas? Je priais. Quelqu'un va me demander, est-ce que tu ne priais pas? Je priais. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il faut faire attention. Quand il dit qu'il met l'Esprit du Seigneur sur nous, dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer ceux qui sont en captivité, pour rendre libres les opprimés. Ça veut dire que parmi nous, là, il y en a qui ont les yeux, mais qui ne voient pas. LGBT, hello, how are you? Il y a des gens qui ont les yeux, mais qui ne voient pas. Hello, how are you? How are you? How are you? It's a long time I haven't seen you. Thank you so much for coming back. LGBT, how are you? Donc, je vais dire simplement qu'il y a des gens ici, là, qui ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est puissant. Ils ne comprennent pas que Dieu est puissant. Je vais dire à une personne aujourd'hui, n'abandonne pas ta vie de prière parce que si tu abandonnes, c'est ce que le diable veut. Alors, j'ai parlé jusqu'ici pour dire à une personne que reviens à Jésus, garde ta foi en Jésus, reste en Jésus et tu vas voir la lumière de Jésus qui va continuer à briller sur toi. Quand quelqu'un va te regarder, malgré les problèmes que tu es en train de traverser, la personne va comprendre la puissance du nom de Jésus. Hello, 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 hello. Hello, hello, Londe, how are you? So, je vais dire à une personne, n'abandonne pas de prier Jésus. Reste accroché avec Jésus. Même si les gens se moquent de toi, tu sais que tu es bien avec Jésus. Tu sais que Dieu t'a pardonné. Tu sais que Dieu t'a donné encore une nouvelle chance. Chaque matin, quand tu te lèves, appelle le nom de Jésus-Christ. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont même dormi hier. Les personnes avaient des programmes pour ce matin. Les personnes n'ont pas vu le jour. Donc, toi et moi, comme nous sommes encore là, maintenant, là, on doit dire, Seigneur Jésus, que merci. Pardonne-nous nos péchés. Donne-nous une place dans le royaume de cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens courent pour l'argent. Les gens courent pour ceci, courent pour cela. On ne partira avec rien. Bonjour, child of God. On ne partira avec rien. Donc, je vais dire à une personne, arrête de prendre ton temps pour faire les futilités. Reviens à Jésus. Mets ta force en Jésus. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon parce que j'étais occupé ailleurs. Mais aujourd'hui, je connais la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Jésus, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je te demande pardon pour tous mes mensonges. Aujourd'hui, je viens à toi, Jésus. Donne-moi la vie éternelle. Parle pour avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Donne-moi l'Esprit Saint. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Que le sang de Jésus-Christ me lave de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus-Christ lave mes enfants, lave ma maison. Que le sang de Jésus-Christ lave ma famille et que nous puissions revenir en Jésus. Revenons en Jésus. Demandons pardon. Pardon pour tous les péchés qu'on a commis. Revenons en Jésus doucement. Arrêtons de vouloir nous faire des faux raisonnements. Les faux raisonnements là n'aident pas. Tu veux commencer à tourner, alors que tu n'es même pas sûr de demain. Tu n'es même pas sûr de demain. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que reviens à Jésus. Parce que demain, là, tu n'es même pas sûr. Il y a des gens qui ont fait des projets hier, ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui croyaient que dans 2 semaines, là, ils devaient faire un projet. C'est fini. Ils sont partis à l'heure où je te parle. Alors, je vais te dire, toi et moi, là, mettons-nous en genoux, serrons les mains, prions en Jésus pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Oh, mon Dieu, je vais dire merci. Je vais dire merci à toute personne qui est là. I am so grateful. I am very grateful because the Lord is so good. I want to say to